Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton bise. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton bise va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. De mon côté, peut-être que vous entendez un petit peu que je parle du nez. C'est tout à fait normal. En fait, j'étais malade il y a pas longtemps et j'ai encore un peu des restes. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une nouvelle présentatrice de ce podcast. C'est bien moi, c'est simplement moi avec le nez un peu bouché. J'espère que ça vous gênera pas trop pour l'écoute de cet épisode. Au moment de la sortie de cet épisode, on est normalement début décembre. Et donc, si c'est pas encore fait pour vous, ça va être le moment de faire le bilan de votre année 2022 et de préparer l'année 2023. Dans cet épisode, ce que je vous propose du coup de voir ensemble, c'est déjà pourquoi faire un bilan c'est important, pour ceux qui n'ont pas encore pris le réflexe de le faire, et aussi comment vous pouvez le faire si ce n'est pas déjà fait. Ou si vous l'avez déjà fait, peut-être que les questions que je vais vous poser aussi dans cet épisode vous aideront peut-être à compléter certaines choses que vous avez déjà posées. Il s'agit donc d'un épisode qui pourrait en fait valoir le coup d'écouter, peut-être pas seulement, là, je sais pas ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de faire le ménage dans la voiture ou je ne sais pas, mais ça peut valoir le coup pour cet épisode-là, de vous poser finalement dans un endroit plus calme, avec un carnet à côté et de quoi noter en tout cas. Soit pour noter au fur et à mesure les questions que je vais vous poser et puis vous les poserez plus tard, soit directement pour ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre l'épisode en pause et pour chaque question aussi venir y répondre au fur et à mesure. Donc si vous souhaitez, il est temps de mettre cet épisode en pause pour aller chercher de quoi noter. Maintenant que vous avez de quoi noter, on va pouvoir commencer. Dans un premier temps, voyons déjà pourquoi, du coup, je vous disais, pourquoi c'est important de faire le point. En effet, je sais que peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément le truc dont vous raffolez, parce que ça prend du temps et que le temps généralement, c'est quand même un sujet un peu délicat dans le sens où il y a l'opérationnel qui est là et du coup prendre du temps de l'opérationnel, c'est un peu relever la tête du guidon, mais c'est pas toujours si évident que ça. Et puis aussi peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que vous préférez plutôt naviguer peut-être à vue et que faire le point dans tout ça n'a rien de simple pour vous. Pas de souci, on va y aller progressivement, vous allez voir, ça va bien se passer. Alors du coup, voici quelques raisons que vous pouvez avoir pour finalement vous décider à passer à l'action pour faire ce bilan malgré cela. Premièrement, comme je vous disais, finalement, ça vous permet de prendre du recul par rapport à l'opérationnel. Et ça, c'est pas si mal que ça. Parce que de temps en temps, ça fait du bien aussi de décoller le nez du guidon. De décoller le nez du guidon et de décoller le nez, de s'arrêter en fait, de faire ce qu'on fait un peu par pilotage automatique finalement. Et pour pouvoir finalement prendre ce recul qu'on n'a plus, puisque du coup on a vraiment la tête dans le guidon, le nez sur la feuille, toutes les métaphores que vous voulez, vous voyez l'idée, vous êtes trop près en fait de ce qui se passe. Prendre du recul, ça va vous permettre de voir les choses avec une nouvelle perspective, voir ce que vous ne voyiez plus, puisque du coup vous étiez trop le nez collé. Et croyez-moi, je sais que c'est pas évident, vraiment, je le sais, je l'ai vécu, je le vis. Comme vous entendez, puis comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai été malade là, il y a 15 jours, 10 jours. J'ai eu une grosse grippe, en fait. Et une grosse grippe qui m'a vraiment forcé à m'arrêter. J'ai vraiment été quasiment... j'ai été au lit pendant quasiment une semaine, à plus pouvoir bouger ou presque. C'était vraiment... Je dormais toute la journée, quoi.
Un truc, ça m'était pas arrivé depuis des années et des années, quoi. La dernière fois que ça m'était arrivé, je crois que c'était quand j'étais étudiante. Donc, voilà. Bref, une bonne grosse grippe. Et en fait, ce qui s'est passé, sur le coup, franchement, je vais vous dire, hein, je me suis sentie hyper frustrée, hyper en colère parce que je pouvais pas avancer. J'étais vraiment stoppée en pleine activité. Je savais que j'avais plein de trucs à faire, en tout cas plein de trucs sur ma to-do list. J'ai envie, de développer plus de trucs. J'ai des offres un peu qui sont sous le couvert, et que je peux pas encore sortir. Bref, en gros, j'étais énervée, en colère parce que ça ne pouvait pas avancer. Et en fait, pour tout ce que je voulais faire, j'avais vraiment besoin de jus de cerveau. Et le jus de cerveau, à ces moments-là, il y en a plus. Et pour ne rien vous cacher, en fait, là, je subis encore un petit peu la suite, en fait. Donc, du coup, parce que la grippe, elle arrête le fonctionnement, en gros, voilà, pendant 1 semaine. Mais après, il y a encore 1 à 2 semaines où, on n'est pas exactement au même niveau que ce qu'on pouvait être avant. Ça met un peu de temps avant de revenir. Donc là, je suis aussi encore un peu pas à 100% de mes capacités en termes de cerveau, quoi. Et donc, du coup, dans cette période-là, après avoir vraiment pesté finalement contre ce virus, contre le fait que je pouvais plus bouger, pas faire ce que je voulais, j'ai décidé en fait de tourner mon regard autrement et de me poser un peu la question de finalement, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de bon là-dedans? Est-ce que c'est pas finalement arrivé à un bon moment? Et c'est pas si mal tombé que ça finalement, parce que en fait, ce que je me suis rendu compte pendant cette période où vraiment j'étais arrêtée totale, c'est que j'étais partie avant ça vraiment justement dans un mode de pilotage automatique un peu trop entraîné, et que j'avais plus assez de recul sur là où j'en étais, ce que je devais faire, ce qui avait du sens pour moi et la transformation que je suis en train de vivre moi-même aussi en ce moment. Donc, du coup, pendant ce temps-là, même si physiquement j'ai été stoppée, même si mes activités naturelles, en tout cas quotidiennes, ont été stoppées, en fait, mon inconscient, il a continué à travailler, lui, malgré tout. Il continue, en fait, à travailler, à faire son petit bonhomme de chemin, avec tout ce qu'il a engrangé des semaines d'avant, des mois d'avant, etc. Lui, il continue. Et il le fait de manière plus douce, peut-être, que si on le force aussi à intégrer certaines choses. Bref, je suis du coup sortie de la grippe avec une meilleure conscience de la situation dans laquelle j'étais. Dans laquelle même je me trouve, en fait, aujourd'hui, actuellement. Et ce sur quoi, du coup, davantage concentrer mes efforts pour peut-être faire moins, mais mieux. Tout ça, là, je vous le lâche. C'est pas encore complètement au clair pour moi, parce que du coup aussi, comme vous, je vais également profiter de cette période-là pour faire un peu le point, faire le bilan un peu de cette année, de ce qui s'est passé et de ce que j'ai envie de garder, de pas garder pour l'année prochaine, comment ça va se passer. Donc, ça, c'était la première raison. C'est vraiment de vous dire, ça va me forcer peut-être à un moment donné, même si j'en ai pas vraiment envie, à prendre ce recul nécessaire par rapport à mes activités du quotidien, justement pour voir les choses sous un nouvel angle, une nouvelle perspective. Ça va me permettre d'intégrer des choses aussi peut-être qui ne s'intègrent plus parce que je suis trop en pilotage automatique. Deuxième raison pour laquelle c'est important aussi à un moment de faire ce bilan, c'est ça va vous permettre aussi de mesurer les choses de façon beaucoup plus objective et non subjective. Je crois que je l'ai déjà répété plusieurs fois dans les épisodes de podcast, mais vous êtes vraiment, nous sommes vraiment les pires juges de nous-mêmes. En gros, c'est hyper facile de voir le négatif dans ce qu'on fait, le négatif dans ce qui se passe. Dans tout ce qu'on fait, c'est facile de voir ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. Mais c'est souvent en tout cas beaucoup moins naturel de voir, d'avoir cette vision pragmatique pour dire aussi qu'est-ce qui s'est passé de bien. Et de garder finalement ce temps-là, ce temps de bien. Pourquoi ? Tout simplement, c'est lié à notre instinct d'homme des cavernes qui est encore là, où à cette époque-là, l'importance, c'était vraiment de voir ce qui va pas pour pouvoir corriger, pour ne pas mourir.
tout simplement. Donc c'était quand même effectivement beaucoup plus important de capter le négatif que le positif. Sauf qu'entre-temps, les choses ont bien changé, mais notre cerveau, lui, n'a pas encore complètement évolué dans ce sens-là. Donc, il faut le nourrir aussi de ces choses positives pour faire des rééquilibrages, en fait, de temps en temps, entre le positif et le négatif. Donc, prendre ce temps pour faire ce bilan, ça veut évidemment dire que vous allez voir ce qui n'est pas allé comme vous voulez, mais ce n'est pas que ça. Ça va aussi donc vous permettre de remettre du temps volontairement dans cette balance positive et non pas la balance négative. Donc de rééquilibrer les deux. Et ainsi, du coup, vous allez pouvoir voir ce que vous avez fait de bien, voir ce que vous avez kiffé faire, voir aussi ce dont vous pouvez être fier finalement dans l'année qui vient de passer. Et en plus, petite astuce aussi, c'est que nous avons facilement tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un an, mais sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ans, en 10 ans, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous commencez à poser les choses, à avoir le réflexe, en fait, de poser chaque année le bilan de ce que vous faites, des choses que vous avez faites, vous reviendrez me voir dans 5 ans ou dans 10 ans et vous me remercierez parce qu'en fait, c'est là où vous allez réaliser toutes les choses que vous avez faites et que vous ne pensiez pas être capable d'avoir réalisé il y a de cela 5 ans ou 10 ans. Mais si vous ne faites pas l'exercice, vous n'allez pas pouvoir le voir, vous n'allez pas pouvoir le mesurer. Donc ça, c'était la deuxième raison. Donc la deuxième raison, c'était vraiment avoir une vision beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus objective des choses et non pas subjective. Troisième raison, ça va vous permettre de plus facilement faire émerger les objectifs pour l'année à venir. Oui, parce que sans faire le point sur ce qui s'est passé, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de savoir détecter ce qui s'est pas bien passé. Et donc, du coup, globalement, vous risquez de reproduire quoi ? De reproduire exactement les mêmes schémas. Et aussi bien, du coup, pour ce qui fonctionne, mais du coup, pour ce qui fonctionne pas non plus. Donc, si vous voulez pouvoir réfléchir à des objectifs qui soient pertinents, ça va être temps, finalement, si c'est pas encore fait, de vous demander quels sont ces schémas qui n'ont pas fonctionné cette année. Quelles sont les choses que vous avez mises en place, peut-être justement qui sont devenus même des réflexes automatiques, du pilotage automatique, et qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Ensuite, du coup, vous allez peut-être vous rendre compte, en le faisant, que certains objectifs que vous aviez posés n'ont plus de pertinence aujourd'hui. Peut-être parce que, entre-temps, votre stratégie a changé. Ou peut-être que, entre-temps, le contexte de marché a globalement changé autour de vous. Ou simplement parce que vous-même, vous avez changé et ce que vous vouliez à un moment donné n'est plus ce que vous souhaitez aujourd'hui. Et puis, peut-être que vous commencez doucement à arriver vers l'étape d'après. Peut-être que vous sentez que vous êtes proche d'une phase de transition. Par exemple, ça peut être un moment où vous commencez un peu à vous poser des questions quant au fait de déléguer ou quant au fait d'embaucher quelqu'un dans votre équipe. Ça peut aussi être un moment où vous vous posez des questions sur le fait de continuer seul ou peut-être de continuer en partenariat avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être aussi le moment de vous poser la question de faire une transition dans votre cible, dans votre marché, dans votre offre ou des choses comme ça aussi. Dans ce cas-là, c'est plutôt pas mal de prendre un peu de temps pour anticiper davantage les choses au lieu d'y réagir quand vous êtes déjà, allez, je le dis, les pieds dans la merde, quoi. En gros, le but du jeu, c'est quand même d'anticiper un minimum pour moins que ça vous tombe dessus et que vous puissiez peut-être déjà préparer les choses de façon plus douce pour ces éléments ces phases-là qui vont arriver dans votre activité. Ok, donc ça, c'était les 3 raisons, en tout cas, ces 3 raisons pour lesquelles c'est important de faire le bilan. Première raison, c'est que ça vous permet de prendre du recul par rapport à l'opérationnel et du coup, avoir les choses avec une nouvelle perspective. La deuxième raison, c'est que ça vous permet de voir les choses en plus de façon beaucoup plus objective et non subjective par rapport à quand vous laissez vivre le quotidien. Et troisième raison, ça va aussi vous permettre de dégager plus facilement, de faire émerger plus facilement vos objectifs pour l'année suivante.
Maintenant que ça s'est dit, ce que je vous propose, du coup, c'est d'aborder ensemble, du coup, comment faire ce bilan. Donc, peut-être que vous l'avez déjà fait, ou peut-être que vous ne savez pas encore, justement, trop par quel bout le prendre et par quel bout commencer. Auquel cas, du coup, je vais vous poser quelques petites questions qui vont vous permettre un peu de vous guider sur ce chemin, tout simplement. Donc, et pour vous donner une idée, c'est des questions que moi-même je vais me poser pour faire mon bilan de fin d'année. Donc vraiment, c'est des questions hyper pragmatiques que vous pouvez utiliser sans problème. Par contre, juste avant d'entamer ces questions, une petite parenthèse sur les conditions dans lesquelles vous réalisez cet exercice. Idéalement, si possible, prenez-vous un peu de temps, de temps libre, une plage de temps en fait suffisamment grande pour pouvoir vraiment vous concentrer sans être dérangé pendant cet exercice. C'est important aussi parce que, si vous êtes en train de faire du multitâche à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué d'être sur une tâche un peu introspective comme celle que demande ce bilan-là. Autre point aussi, et là c'est vraiment à vous de répondre parce que chacun a sa méthode de fonctionnement qui lui est propre, mais ça peut être le moment soit de travailler comme vous avez l'habitude de faire à votre bureau, soit aussi ça peut être l'occasion de travailler autrement, c'est-à-dire d'aller par exemple travailler dans un espace de coworking ou dans un café ou autre en gros, parce que c'est un moment où finalement changer de décor, changer d'environnement, ça va vous apporter aussi pareil un espèce de souffle de renouveau, un souffle de créativité qui va être peut-être positif pour faire ce type d'exercice-là. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti, on commence. Puis si vous n'êtes pas prêts, mettez l'épisode en pause et puis du coup, moi je commence quand même, mais vous pourrez commencer quand vous voulez. La première question à vous poser, c'est quels étaient mes objectifs en 2022 ? Quels étaient mes objectifs l'année qui vient de passer finalement ? Donc, là, 2 cas de figure. Soit vous aviez déjà fait ce travail, donc auquel cas il est temps de reprendre les notes, reprendre ce que vous aviez posé, reprendre les objectifs que vous aviez et de pouvoir les avoir sous la main. Donc, et si vous n'aviez pas fait l'exercice l'an passé, vous pouvez tout de même poser par écrit finalement ce que vous aviez quand même en tête à peu près en commençant cette année ou qui vous est venu aussi en cours de route. Les intentions finalement que vous avez posées en cours de route pendant cette année. Et là, je parle aussi bien des objectifs professionnels, comme par exemple vos KPI, donc les Key Performance Indicators ou indicateurs clés de performance, c'est-à-dire les chiffres par exemple que vous allez suivre, comme votre chiffre d'affaires, votre marge nette, c'est-à-dire vraiment la somme qui vous reste réellement après avoir dépensé, après avoir effectué toutes vos dépenses. Mais ça va être aussi potentiellement votre nombre de clients ou ça va être aussi votre taux d'engagement, etc. En fait, vraiment, c'est selon ce qui est pertinent pour vous dans votre domaine et dans votre activité. Mais je vous parle aussi d'objectifs personnels, comme par exemple le nombre de livres que vous avez lus cette année, ou l'indice de satisfaction vis-à-vis de votre équilibre vie perso, vie pro. Ça, c'est juste quelques exemples. C'est simplement pour vous montrer que voilà, le but du jeu à ce moment-là, c'est pas simplement de prendre en compte la sphère professionnelle, mais bien votre sphère aussi d'équilibre entre ce que vous apporte le professionnel et ce que vous apportent les autres aspects de votre vie. C'est important en tant qu'entrepreneur de ne pas se voir seulement sous le prisme de l'entrepreneuriat, de son entreprise. Vous êtes une personne à part entière. Donc, par exemple, de mon côté, chaque année, je me mets en place avec moi-même, en fait, un engagement avec moi-même sur un objectif qui tend vers davantage d'éco-responsabilité. Je me mets cet objectif-là une fois par an, sans prise de tête, sans pression, sans forcément... j'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce que c'est un engagement juste vis-à-vis de moi-même. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir de pression là-dessus. Et souvent, c'est des choses en plus qui nécessitent que je me réorganise pas mal, que je mette en place de nouvelles habitudes de vie, de consommation, des habitudes, des routines, etc. Donc, qui prennent un certain espace aussi dans ma vie. Et je veux pas me charger en plus avec de la pression sociale ou autre sur ces objectifs-là. Ça me regarde moi et la façon que j'ai d'aborder le monde et ma responsabilité envers la planète. Bref.
Donc par exemple, l'année qui vient de passer, donc là ça fait à peu près 1 an que du coup je mange plus de viande la semaine. Mais par contre, je continue à en manger avec mon mari les week-ends quand on se fait des plats ensemble, ou bah du coup avec la famille ou les amis. Voilà, pour vous donner juste une idée en fait en termes d'objectif qui n'est pas à proprement parler professionnel, mais qui moi est un objectif personnel que je me mets un petit peu chaque année parce que c'est vraiment une des valeurs que j'ai aussi, de respecter la planète et d'avoir ma propre contribution aussi au respect de celle-ci. Donc ici, voilà, l'idée c'est vraiment que vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas que un entrepreneur ou une entrepreneur, mais que vous pensiez bien à la personne que vous êtes au global, aux valeurs que vous avez, à ce qui est important pour vous. Ça peut être la sphère familiale, ça peut être la sphère amicale, ça peut être, par exemple, là, aussi les missions, les combats que vous respectez ou sur lesquels vous croyez vraiment. Enfin voilà, c'est selon vous. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est important pour vous d'avancer chaque année un petit peu pas après l'autre. Le fait de faire ça, le fait de ne pas voir que la sphère professionnelle, ça va vous permettre finalement de vous apporter en fait un certain équilibre et une certaine stabilité aussi sur le long terme. Ok, donc, une fois que vous avez ce point de départ, une fois que vous avez vu un petit peu vos objectifs, les objectifs en fait que vous vous étiez posés l'année dernière, c'est le moment de faire un constat. Donc, les questions que vous pouvez vous poser à ce moment-là, c'est quel est le constat que je fais par rapport à chacun de ces objectifs? Est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce qu'il a été partiellement atteint? Est-ce qu'il n'a pas du tout été atteint? Est-ce que peut-être il s'est transformé en cours de route? Est-ce qu'il y a eu un changement? Et auquel cas, de ce changement, qu'est-ce qui en a découlé? Tâchez d'être le plus pragmatique possible. Là, il n'est pas question ni de vous flageller, ni de faire l'autruche. Simplement, un constat pragmatique. Ensuite, la question suivante, c'est vraiment de vous poser, quelles sont mes réussites pour cette année? Là, il peut s'agir aussi bien d'objectifs de réussite en termes de chiffres, justement, en termes de résultats que vous avez atteints, mais ça peut être aussi des caps que vous avez franchis cette année. Ça peut être aussi des choses que vous avez osé faire cette année et qui n'étaient pas pensables pour vous, par exemple, les années d'avant. Ça peut être des transformations que vous avez su passer avec courage. Vous pouvez aussi vous demander là les éléments ou les personnes envers qui vous pouvez avoir de la gratitude cette année. Et aussi, dans le même ordre d'idées, quelles sont les rencontres importantes que vous avez faites? Quelles sont les personnes que vous avez côtoyées et qui vous ont vraiment aidé dans votre développement, qui vous ont apporté quelque chose, en fait, cette année? Là aussi, ne pensez pas que en termes professionnels. Élargissez votre champ de vision pour y intégrer les autres dimensions importantes de votre vie. Je le répéterai pas forcément à chaque fois, mais vraiment pensez-y, ayez ce réflexe-là. Question d'après, c'est qu'est-ce que j'ai appris cette année? Et là, il peut s'agir soit des apprentissages que vous avez faits de vos réussites, comme les apprentissages que vous avez faits de vos échecs ou de vos erreurs. C'est quoi les leçons que vous tirez de l'année qui vient de s'écouler, tout simplement? Enfin, tout simplement. C'est pas si simple que ça, mais dans l'idée, c'est vraiment... quelles sont... Cette année, j'ai appris quoi comme leçon de la vie, finalement? Quelles sont aussi, du coup, les nouvelles compétences que vous avez acquises cette année? Et est-ce que vous avez développé, par exemple, aussi de nouveaux comportements? Enfin bref, voilà, soyez large, élargissez au maximum, pensez de façon différente sur qu'est-ce que vous avez appris cette année. Enfin,
dernière question. Sur la base de ces différents éléments-là que vous avez pu poser, qu'est-ce que vous souhaitez arrêter de faire pour l'année qui vient? Qu'est-ce que vous souhaitez maintenir pour l'année qui vient? Et qu'est-ce que vous souhaitez initier pour l'année qui vient? Et là, vous sentez déjà arriver finalement l'émergence de quelque chose qui va vous servir à poser vos objectifs pour l'année qui vient, justement, pour 2023 en l'occurrence, cette année. Mais si vous réécoutez le podcast l'année prochaine, ce sera la même chose. Donc, pour l'année qui vient. Donc, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions-là, donc je vais les répéter juste une fois rapidement pour que vous puissiez les avoir sous la main aussi. Quels étaient mes objectifs pour 2022? Quel est le constat que je fais par rapport à chacun de ces objectifs? Quelles sont mes réussites pour cette année? Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Et finalement, qu'est-ce que je souhaite arrêter pour l'année qui vient? Qu'est-ce que je souhaite maintenir? Et qu'est-ce que je souhaite initier? Donc une fois que vous avez fait ce bilan, c'est maintenant le moment de pouvoir poser vos objectifs pour l'année à venir. Donc là, vous allez faire la liste de tous les objectifs pour l'année qui vient. Pour chacun, ce que vous pouvez faire, c'est y associer aussi la sphère dans laquelle ça va se passer. Est-ce que c'est la sphère professionnelle? Est-ce que c'est une autre sphère de votre vie? Vous pouvez aussi y associer un jalon auquel que vous vous donnez pour arriver à cet objectif. Par exemple, ça peut être que vous vous donnez pour arriver à l'objectif ou que vous vous donnez pour commencer à travailler dessus, à l'intégrer pour vraiment commencer à poser les choses sur cet objectif. Et là, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire pour pas forcément aller trop dans le détail non plus, c'est simplement poser un peu une vision en termes de trimestre. Est-ce que ça va être quelque chose que je traite sur le trimestre 1, le trimestre 2, 3 ou 4 ? C'est vraiment, voilà, ça va vous permettre un peu de cadrer à quel moment vous allez commencer à vraiment commencer à réfléchir à la mise en place et la stratégie de mise en place pour cet objectif-là. Alors, maintenant, avant de sortir le sapin, les guirlandes et les films de Noël, et oui, puisque si vous êtes comme moi, vous allez encore une fois cette année regarder Love Actually pour la, 15e année successive. Donc, gardez-vous, j'espère en fait que avant tout ça, avant de sortir sapin, guirlande et compagnie, vous allez vous garder un petit temps pour faire ce bilan qui est si important aussi pour vous et pour votre activité. Et bien sûr, si l'exercice vous semble compliqué ou rébarbatif à faire tout seul, ce que je peux comprendre, et aussi peut-être si vous avez envie d'en tirer le maximum de jus possible, le maximum de bénéfices pour démarrer l'année qui vient de la meilleure des façons, ça sera un plaisir pour moi de vous accompagner si vous souhaitez. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter pour que je vous accompagne dans votre réflexion dans ce bilan-là, pour une séance de coaching un peu spécial bilan, spécial fin d'année. Vous pouvez du coup contactez-moi, prenez rendez-vous avec moi. Vous allez voir en description de cet épisode, il y a un lien pour prendre un rendez-vous appel découverte avec moi. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous aiderai dans cet exercice-là. J'arrive à la fin de cet épisode. Alors, si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et en cette période de bilan, avoir votre avis et vos commentaires, c'est aussi pour moi une source précieuse. Donc, un grand merci pour ce petit cadeau de Noël que vous me feriez en avance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter où chaque semaine, du coup, je parle de la sortie de l'épisode à venir et j'y rajoute potentiellement des anecdotes en plus sur les coulisses de l'épisode ou sur des petites astuces potentiellement en plus ou bref, n'hésitez pas à vous inscrire pour vous tenir informé tout simplement de la sortie des nouveaux épisodes. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi
ou une bonne journée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye.